compte? Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Hein? La maison tient debout, tes fils sont épatants, mes filles sont adorables. Ils s'entendent merveilleusement ensemble. Que demande le peuple? À propos, où sont-ils passés? Ben oui, c'est vrai, ça, ils sont partis les uns après les autres, mais je sais pas. En l'honneur de ce 3e anniversaire de votre première rencontre, Julie, Sophie, Raphaël et moi-même avons une demande solennelle à vous faire. C'est juste 2 petites questions. C'est pas dur, il suffit de répondre par oui ou par non. En fait, surtout par oui. Paul Poirier, au nom de tes filles, de mon frère et de moi-même, acceptes-tu de te marier avec maman, enfin Laurence, ici présente? Quoi? Le monsieur te demande si tu es d'accord pour... Oui, non, mais j'avais bien entendu, oui. Bon alors, c'est oui ou c'est non? Eh ben comment? Ben évidemment que c'est oui. Ben naturellement. Ben oui, c'est une idée formidable. Chut. Sophie, la suite. Laurence, au nom de tes fils, de ma sœur et de moi-même, acceptes-tu de prendre mon papa, ici présent, comme mari? Là, maman, tu peux pas dire non. Bah non! Ben comment là? Quoi? Bah non, je veux dire que je peux pas dire non. Enfin, oui. Je veux dire que je dis oui. Ouais. Oh, mais ils sont fous, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon alors, vous faites ça quand? Faut une vraie fête, hein? Allô? Ah, ça va être génial. Ah oui. Je pourrais inviter des copines? Bah oui, mon chouchou, tu peux inviter qui tu veux, bien sûr. C'est d'en faire notre idée, non? Mais dis donc, ça vous a pris tout d'un coup, cette idée de nous marier? C'est vrai ça. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, quand vous vous engueulerez, j'aurai moins peur que vous vous sépariez. Il faut assumer la situation, mes enfants. Il faut régulariser. Eh oui, de quoi j'aurais l'air, moi, si je me marie avant mon père, hein? Tu vas te marier avec Antoine? Pourquoi il te plaît pas? Non, si, non, je peux dire ça, non, il est très... Bon. Non, j'ai pas dit ça. Bizarre, ça n'arrête pas de sonner et de raccrocher depuis ce matin. Ah bon? C'est vrai ça. Ah bah oui, c'est ton amant. Oh, très drôle. Et puis moi, j'en avais marre de pas savoir si on est une vraie famille ou pas. Oh, regardez-moi ça, si c'est joli, oh. Vous pourriez faire un voyage de noces pendant les vacances. On va pas vous abandonner ici tout seul. Oh, t'inquiète pas, on a tous nos projets, hein? Ah, ça oui. Ah bon? Eh oui. On a de la chance quand même. Ils sont adorables, non? Ah oui. Oui, toi aussi, tu penses qu'il y a une petite arnaque là-dessous. Pour avoir le champ libre pour les vacances. Bah oui, oh, remarque, c'est pas bien méchant. Hein. Raph et Grégoire ont envie de rejoindre leur père en Afrique. Le Bokunda, c'est pas la porte à côté. Encore faut-il qu'Eric les y invite. Je sais bien qu'il leur a promis, mais avec lui... Et alors Julie, évidemment, a envie d'aller retrouver sa mère à Londres, puis c'est normal. Hein. Elle a bien travaillé au lycée, je peux pas lui refuser ça, moi. J'ai l'impression que Sophie a envie d'aller se balader avec Antoine. Oui, alors ça, je suis pas chaud du tout, moi. Est-ce que t'es jaloux? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non, il est très sympathique, ce garçon. Il est très sympathique, mais enfin bon, écoute, on se connaît depuis très peu de temps, faut voir tout de même, hein. Ah, je sais pas, moi, ça m'angoisse de la savoir seule sur les routes, comme ça. Paul, elle a 22 ans. Elle a 22 ans, mais j'ai pas envie qu'elle se casse la figure en faisant n'importe quoi. Ne sois pas de mauvaise foi. Le vrai problème, c'est que tu as peur que ta fille chérie t'échappe. Mais pas du tout. Je me demande si t'es pas plus un papa poule que... Que quoi? Qu'un mari? Qu'un amant? Ben... Mon truc, je vois ça. Ah, Antoine! Bonjour Paul. Ça va? Ça va. Sophie est là. Oh, l'eau pète, là. Là, voilà. On y va? Ouais? Vous allez où, comme ça? Papa, jusqu'à quel âge tu vas me demander ce que je fais à chaque fois que je bouge une oreille, hein? Je l'emmène visiter quelques studios en location. Bon, je suis prête, on y va, hein? Attends une seconde, c'est quoi cette histoire de studio, là? Papa, on en parlera plus tard, d'accord? Allez, ciao! Non, mais vous pouvez prendre le grenier, vous avez même tous les tâches pour vous! C'est ça, ouais, super! Non, mais Sophie! Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle commence à vouloir être indépendante, c'est normal, non? Parce que se mettre en ménage, t'appelles ça l'indépendance, toi? Désolée, j'ai pas le temps de philosopher sur ce vaste sujet, je vais à Air Europe. Là, je crois que t'étais en congé. Justement, j'ai 1 ou 2 dossiers à boucler, après je suis tranquille pendant 1 mois. C'est extraordinaire, les femmes. Hein. Passez votre temps à revendiquer votre indépendance pour vous coller dans des dépendances encore plus grandes. Oui, mais c'est nous qui les avons choisis.
Tu me poses au cours de danse? Bien sûr. Mais dis donc, c'était pas le jour de ton conseil de classe, toi? T'as rien de plus rigolo comme question? Non. On y va? On y va. Ah bah, bien, puisque tout le monde s'en fout. Ah oui, dis donc, Raph, tu peux me donner un coup de main, 1 heure ou 2, là? Ah oui, tu me donnes combien? Non, mais c'est pas vrai, je rêve, mais cette maison, c'est vraiment un ramassis d'égoïstes, alors. Chacun pour soi, hein? C'est pas ça, mais il y a un stage de piano génial fin août. Je rêve de le faire et pour ça, il me faut de l'argent. Bah, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Bah, je voulais me le payer tout seul. J'aime pas vous réclamer du fric. Ouais, bah écoute, mon petit gars, ça tombe bien. Parce que j'ai rendez-vous au studio de l'Europe, là, j'ai réservé un plateau pour une pub. Puis il y a du matériel à préparer, alors tu m'aides et puis je te paye, hein? Génial, t'es super. Allô, oui? Eric Maklavitch? Ah bon, vous êtes à Paris? Papa? Oui, vous êtes où, là? Allô? Papa? Oui, c'est Raph. T'es où, là? À Roissy? Mais c'est génial! On vient te chercher tout de suite. Oui, avec Paul. On arrive. Papa vient d'arriver d'Afrique. Il attend ses bagages à l'aéroport. Oui. On y va? Bah oui, on y va, hein? Quoi, tu veux pas qu'on aille le chercher? Si, bah si, on va y aller. Ouais. Ouais, on va y aller. Ça va pas venir, celui-là. Tu t'es fourré dans une sale affaire, hein? Tu croyais t'en tirer comme ça en te réfugiant en France? Nous, on a un contrat. Alors maintenant, il nous faut le fric. J'ai jamais eu de problème. Laissez-moi une semaine. Ok, écoute bien. T'as intérêt à ne pas nous faire poireauter pour des prunes. Où est-ce que je peux vous joindre? Tenez. Raph, il est là! Papa? Raph! Oh, dis donc, mais qu'est-ce que tu as grandi, mais tu es magnifique! Qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Ah, moi aussi, je suis content de te revoir, papa. Bonjour, Paul. Bonjour, Eric. Très gentil d'être venu me chercher. Oui, je vous en prie, c'est normal. Bon. La voiture. Oui. Tiens. On va prendre un chariot. Ça t'a pris d'un coup de venir. Oh, vous me manquiez tellement, ton frère et toi. Et puis j'avais envie de souffler un petit peu. Tu sais, une exploitation, c'est dur à tenir. Bien sûr, la brousse, c'est fascinant, mais enfin, c'est quand même le bout du monde. Alors, vous êtes venu en France pour vous reposer? Absolument. Et profiter de mes enfants. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour eux, Paul. Bon, je les adore. La voiture... Elle vient par là, à gauche. Alors, c'est ça le nouveau Roissy. Oui? Super, hein? Oui, c'est... Ah oui, c'est assez réussi. Ça va? Oui, ça va. Bon, laisse, je vais le prendre. Tiens, tu veux le La voiture conduire est là-bas. Et c'est quoi, ça? Ah, ça, secret. Surprise. Minkavitch, voulez-vous que mon chauffeur vous dépose? Non, vous êtes gentil, mon fils est venu me chercher, merci. Minkavitch, je peux vraiment compter sur vous? Aucun problème. Allez. Qui est-ce? C'est le fils du président du Bukunda. Tu le connais bien? Oui. Son père est un ami. C'est pas vrai. Oh, tu sais, c'est un petit pays. Hein. Et ton exploitation, c'est comment? 1500 hectares de forêt dans un endroit complètement sauvage. J'ai amené 2 photos, je vous les montrerai. Et ta maison? Elle est toute en bois. C'est ton grand-père qui l'avait fait construire. Je suis en train de la retaper. Voilà, c'est la voiture. Bah, ça existe encore, ce modèle-là? Bah oui. Non, je plaisantais. Je peux conduire? Ça me remettra dans le bain. Ah bah si vous voulez, oui. Je t'indiquerai le chemin? Oui. Oui, alors surtout, faut pas brutaliser les vitesses. Non, vous inquiétez pas, la mécanique, ça me connaît.
pu me prévenir quand même, décidément. Après l'ex-femme de Paul, c'est Eric qui démoule. Ils se sont donné le mot ou quoi? Tu vas pas râler, c'est super. Ça fait plus d'1 an qu'on l'a pas vu. Qu'est-ce que super? Papa va arriver. Il vient juste de débarquer du Bukunda. Qu'est-ce qu'il fait au Bukunda? Il s'occupe d'une exploitation de bois. Il a repris une propriété qui a appartenu à son père, puis à son frère. Il a même un petit avion. Il sait piloter, il fait des convoyages. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Toi, tu le crois jamais. Faut dire qu'il est un peu spécial. Mais avoue qu'il manque pas de charme, hein? Oui. Allez, allez! Je sais que c'est du passé, mais tu l'as aimé, non? Papa m'a même dit un jour que ça avait été la folle passion, vous deux. Ose dire que c'est pas vrai? J'avoue que ça a été le coup de foudre. Ah bon? Oui, mais au quotidien, il fallait le supporter. Vous avez raison, elle est foutue, votre boîte de vitesse. Oh, ben pas du tout. Tu vas rester combien de temps? Hein? Tu vas rester combien de temps? Bon, je sais pas encore. Quelques visites de courtoisie. Et je me consacre entièrement à toi et à ton frère. Alors là, t'es en vacances. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas la route, ça. Si, non, faites-moi confiance. Pour Saint-Cloud, c'est le meilleur chemin. Mais pas du tout. Ah, je me fais une si grande joie de passer ces quelques jours avec vous tous. Comptez séjourner où? Ah ben chez vous. Les garçons m'ont écrit, vous avez une maison superbe, ça pose un problème? Bien sûr que non. C'est peut-être pas aussi génial que ta maison, mais nous, on l'adore. Puis il y a de la place, tu vas voir. Hier, j'ai essayé toute la journée de vous prévenir de mon arrivée, mais la ligne passait pas. Et tes affaires, ça marche bien? Oui. Ah oui, de mieux en mieux. C'est pour ça que j'ai pas pu venir plus tôt. Tu prépares la chambre pour Eric? Oui, Tu veux un coup de main? c'est gentil. Tu voulais pas t'y installer avec Antoine? Non, on a visité des studios. Il y en a un pas mal, mais avec des travaux, mais pas cher. Tu ferais bien d'en parler à ton père avant de prendre une décision. Pour qu'il me persuade du contraire et que je sois coincée. Écoute, tu sais très bien que tu en fais ce que tu veux de ton père. Écoute, Laurence, c'est mon problème. J'ai envie de prendre toute seule les décisions qui me concernent. J'ai passé l'âge de minauder pour me le mettre dans la poche. Parle-lui-en au moins. Vous me ferez une petite liste si vous avez besoin de meubles ou de linge. Merci, c'est sympa. Au fait, pourquoi vous avez divorcé avec Eric? Invivable au quotidien. Un vrai mythomane, instable et infidèle. Ça te suffit? Ah bon, il te trompait? 3 fois. La 4e, il n'a trouvé qu'une lettre de mon avocat demandant le divorce. J'étais partie. Avec les enfants sous le bras. Et alors? Il m'a jamais pardonné de l'avoir quitté. Dis donc, ça va peut-être pas lui plaire que tu te maries avec papa. J'ai pas du tout envie de lui demander son avis. Hein. J'ai aucune intention de lui en parler. Ça ne le regarde pas. Je me fous pas mal de ce qu'il pense. Ouais, tu le soignes quand même, ton ex, hein? Bah, c'est normal, non? Ah, mon grand époux, mais tu es magnifique. Ça te réussit le foot, hein? Rugby, papa. Ah oui. Ah, la belle Sophie. Ah non, moi c'est Julie. Dans tes lettres, tu m'en parlais comme d'une petite fille. Oh, c'est notre bébé. Mais c'est une ravissante jeune personne. Je te présente Antoine, l'ami de Sophie. Nangadef. Pardon? Quoi, vous ne parlez pas le Wolof? Non, je suis né à Boulogne. Oh, les cadeaux. Ça, pour Grégoire. Ça, pour toi. Et ça, c'est pour lui. Antoine, je suis désolé, je savais pas. Hein. Laurence. Quelle surprise! Elle est bonne, j'espère. Hein. Sophie, je présume. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ça? Vraiment 3 beautés. J'espère que vous les méritez. Jusque-là, on n'a pas eu de plainte. Tu aimes toujours le bleu? Voilà. Ça, c'est pour Sophie. Merci. Ah, Paul, j'allais vous oublier. Voilà. Fallait pas. Ta chambre est prête, hein, si tu veux te reposer. Non, non, je suis en pleine forme. Oh, c'est ravissant, alors, vraiment. Ah, il faut que vous me donniez un sou troué, hein, parce que sinon... Paul, vous ne nous servez rien, un verre? Je m'en occupe. Ah, ils sont trop jolis. C'est fou ce truc-là. Merci, papa. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un bâton de pluie. Merci beaucoup. Hein. C'est extra comme ça sonne. Ah, j'adore, hein. C'est magique. C'est un gris-gris, ma belle, un porte-bonheur. Ah, tu as l'air d'une madone. Bah, Laurence, tu vas pas partir déjà. Je suis tellement heureux de te revoir. Tu aurais pu me prévenir quand même. Elle m'a toujours fait des reproches, ça me manquait. J'avais tellement envie de revoir ces grands gaillards. Je te signale qu'il rêvait d'aller te rejoindre. C'est vrai, ça.
Oui, mais c'est pas tout à fait le moment. La situation politique est en train de se dégrader au Bukunda. Et... Je croyais que c'était un des rares pays stables en Afrique. Entre ce qu'on sait ici et la réalité sur le terrain, non, je sais parfaitement ce qui s'y trame en ce moment. Et c'est dangereux pour toi? Bon, t'en fais pas pour moi, je suis un vieux crocodile, je sais nager. Ah, vous devez avoir une vie passionnante. Ça, je dois dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et, Laurence, t'aurais pas un petit truc à grignoter? Bien sûr. Ça va pas? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien du tout. C'est la présence d'Eric qui te contrarie, c'est ça? Oh non, pas du tout. Alors ça, vraiment pas du tout. Je m'en fous de ce type, je m'en fous complètement. Par contre, vous, hein? Quoi, nous? Quoi, nous? Vous êtes pas vus, hein? Agglutinés autour de lui, béats d'admiration devant ce tartarin qui pontifiait, là. Ah bon? Oui, ah bon. Oui, ah bon. Quoi, ah bon? Oui. En tout cas, je te signale qu'il doit trafiquer quelque chose de pas net. Hein, parce qu'à l'aéroport, il s'est fait alpaguer par 2 types qui n'avaient pas l'air de lui vouloir du bien. Les 2 types nous ont suivis. Je te jure qu'après, il était moins à l'aise. Tu racontes n'importe quoi. Bah quoi, je te dis ce que j'ai vu, moi. Hein? Ce type nous joue le grand numéro du roi de la jungle en vacances, mais moi, je te dis qu'il trafique quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui me dérange chez ce type. Tu serais pas en train de nous faire une petite crise de jalousie, par hasard? Oh, mais pas du tout, tu sais. Alors ça, je suis pas jaloux. Simplement, je suis malheureux. Voilà. Tu en as même pas rendu compte, j'existais plus. Mon amour, je t'adore. Oui, mais tiens, ouais, oui. Eric, son numéro, je le connais par cœur. Il n'a pas changé, il y a longtemps que j'en ai fait le tour. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai quitté. Ah, bah alors. Et je n'ai pas l'ombre d'un regret. Embrasse-moi. Non, ça prend plus, ça. Non, j'embrasse plus, moi. Non, mais c'est terminé, ça, non. Embrasse-moi! Non, les bisous, t'as qu'à lui demander à lui, là, il doit, hein. Tu lui demandes au grand fauve, là, t'as qu'à lui demander de t'embrasser, hein, ah oui, à Madone. Hein. D'ailleurs, je te signale que c'est des couleurs qui ne vont pas du tout hautes. Ah bon? Hein. Madone. Moi, je trouve ça très, très beau, Oui, justement. oui, j'ai ravi. Regarde, pour danser le tabouret, Oui. regarde. Tu peux t'en servir pour faire la Et vaisselle. ahora te me aumenta. Non, temo poti. Julie, tu as un amour. C'est le plus beau petit déjeuner de ma vie. À plus tard, princesse. Vous allez où? On dit où vas-tu? On se tutoie, non? J'ai rendez-vous pour un boulot. T'as dit que t'étais en vacances? Non, juste quelques visites, des petites choses à régler. J'ai une répétition de danse, tu pourrais m'y déposer? Comment dire non à des yeux pareils? Alors tu m'emmènes? C'est un honneur, princesse. Ah, je t'adore. Voilà, mais c'est pas maintenant qu'il faut les tailler. Hein? Ah non, là, il faut enlever que les gourmands. Hein. Les gourmands? Ce sont les pousses qui partent en dessous de la greffe. Ah oui? Ah oui. Dis donc, tu vas où comme ça, toi? Justement, si tu pouvais prêter ta voiture à Eric, il me conduirait au cours de danse. Mon petit chou, j'en ai besoin de ma voiture. Moi, je dois être au studio photo à 14h. Bon, je serai largement de retour. Bon, on y va, je vais être en retard. Voilà, voilà les clés, faites attention aux vitesses, puis 13h30, dernier carat, sinon c'est moi qui vais être en retard. Aucun problème, allez, en route, princesse. Attention, Mais allez. Les gourmands, d'accord. Papa, je te présente Alexandra. C'est vous l'élu de son cœur. Bravo, bravo mon garçon, cette jeune personne est délicieuse. Alexandra. J'espère que mon fils sera toujours digne de vous, mais... Eric, je vais être en retard, on y va? Vos désirs sont des ordres, très cher. Dis donc, il a un charme fou, ton père. Ouais, c'est sympa.
2 bus, c'est un quart d'heure de marche à pied, c'est le bout du monde ton studio. Oui, bah tu parles, hein. Avec la bagnole, on y aurait été en 20 minutes. Il se fout vraiment de la gueule du monde, hein. J'avais dit que j'en avais besoin pour bosser, quoi. Quand même pas compliqué. Eh ben voilà, ils ont tout livré en vrac. Oh merde. J'avais promis aux clients de réceptionner, moi. À cause de ton père, je passais pour un guignol. Moi, plus jamais je lui pointe la bagnole, hein. Terminé, ça. Oh, Bon alors, c'est quoi ce boulot? eh ben, faut rentrer les caisses, les ouvrir, tout sortir et répertorier. Puis on a intérêt à se brouiller parce qu'avec cette connerie, on s'est mis 2 heures dans la vue. Allez, vas-y. Allez. Allez, attention, attention, hein. Vas-y. Quand même incroyable de se comporter comme ça. Paul, arrête. Ça fait 10 fois que tu me le dis. Oui, bah écoute, bah, attends, tu trouves ça normal, toi? T'avais qu'à pas lui prêter ta bagnole. Ah bah c'est ça, voilà, ça va être de ma faute maintenant, hein. Mon père est comme ça, il est comme ça, j'y peux rien, moi. Ah oui, c'est ça, d'accord. Allez, vas-y. Aïe, j'ai une tonne, cette connerie. Ouais, ça, va là-bas, voilà. Allez. Aïe! Merde! Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, non, mais tu vas voir un petit bleu demain matin, ça, c'est pas grave. C'est pas grave! Je fais du piano, moi, et pas avec mes pieds! Si c'est pour faire un boulot qui me bousille les mains, ça sert à rien! Ton fric, tu peux te le garder! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que je t'ai attendu pour savoir que mon père n'assure pas? Que c'est le roi de l'embrouille, qu'il ne tient jamais ses promesses? Je sais tout ça, je le sais! Enfin, écoute, calme-toi, Raph. Moi, j'aurai ordre d'arriver en retard, c'est tout. Je sais qu'il est pas aussi bien que toi, mais quoi que tu dis, ça ne m'empêchera pas de l'aimer! Bien sûr que non. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as? C'est le proviseur. Papa est convoqué. Je lui avais juré de bosser et en plus je lui ai dit que j'étais sûre de pas redoubler. Non seulement j'ai rien foutu au 3e trimestre, mais en plus j'ai toutes les chances de repiquer. Je suis mal. Il va pas te tuer. Il va être vachement déçu et c'est encore pire. Et donc t'as pas l'air frais toi non plus. Qu'est-ce que t'as? Je viens de m'engueuler avec Paul. Le pauvre, il me trouve un boulot et je l'envoie sur les roses. Pourquoi? À cause d'Eric, je sens qu'il peut pas le blairer. Bah évidemment, je parle d'une concurrence. Ton père, il est génial, il vit des trucs dingues, il raconte des histoires passionnantes. Papa, à côté, il est vachement banal. C'est vrai, il fait quoi de sa vie? Déjà, il est là, lui, avec vous. T'as raison, il est là, il nous casse les pieds au quotidien. Fais ci, fais pas ça, la vie c'est comme ci, il boit comme ça. Au moins, t'as pas l'impression qu'il s'en fout. Qu'est-ce qu'il en sait de la vraie vie? Lui, il a quitté ses parents à Ouloul pour épouser ma mère à Pantin. Sa grande aventure, c'est Saint-Cloud. Parce qu'il fait passer sa famille avant tout. S'il pouvait, il nous mettrait sous globe. Ouais, finalement, t'es pas contente de ton père et je suis pas content du mien. Mais on y est attaché, il faut faire avec. Non, pour moi, ça va pas être facile. Ça va, mon chéri? Bah, heureusement que t'es venu me chercher, hein, parce que me taper 2 bus en pleine heure de pointe. Merci bien. Tu peux me donner un petit coup de main pour la déco, là? Raph n'est pas là? Non, il est parti, Raph. Trimballer des caisses, ça lui faisait mal aux mains. Non, puis il faut dire que j'ai gueulé contre son père, alors ça l'a mis en boule. Mon chéri, il faut faire attention avec Raph. Il est très fragile. Il a beaucoup souffert des absences de son père. C'est pour ça qu'il fait des crises d'asthme si sévères. J'ai pas envie que ça recommence. Oui, non, mais je sais bien, t'as raison. J'ai eu tort, qu'est-ce que tu veux? J'étais tellement énervé. Remarque, moi aussi, ça m'aurait horripilé. En tout cas, ça promet, hein. S'il faut supporter les conneries de ton ex et devoir la boucler, ça va être dur pour moi. Bah, et pour moi, alors? Ça fait des années que je ne dis rien pour ne pas perturber les enfants. Ça fait des années que j'enrage parce qu'il répond pas à leurs lettres, parce qu'il paye la pension quand ça lui chante. Enfin, remarque, maintenant, ça va s'arranger, tu l'as sous la main, hein. Très drôle. Mais il faudrait pas faire un petit drapé, là? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai plus d'imagination, je compte sur toi. Dis-moi, faudrait que je passe au studio que Sophie compte louer avec Antoine. Ça te dirait de m'accompagner? Parce qu'elle te parle de ses affaires de studio, puis moi rien alors. Elle m'en a juste touché un mot. Je lui ai conseillé de t'en parler en premier lieu. Mais il y avait rien à lui conseiller, ça aurait dû être naturel chez elle. Je suis quoi, moi, je compte pour du beurre? Et puis, c'est quoi cette histoire de studio, quoi? Il y a toute la place qu'il faut à Saint-Cloud. Mais ne t'énerve pas. Tu t'expliques une bonne fois pour toutes avec elle.
Tu crois que ça m'amuse de jouer les intermédiaires? Tu crois que ça m'amuse de me faire engueuler par ton fils, hein? Alors toi aussi, tu ferais bien d'avoir une bonne conversation avec lui. Si je comprends bien, c'est chacun les siens. Bon, dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de vivre ensemble, et encore moins de se marier. Oui, ah bah c'est ça, t'as trouvé le prétexte idéal, là, hein? T'as une trouille horrible de t'engager. Tu es d'une mauvaise foi. Moi? Je suis passée ici pour que tu m'accompagnes, pour que tu puisses parler avec Sophie. Alors, moi, j'y vais. Toi, tu fais ce que tu veux. D'accord, bon. Alors, hein, elle me parle de son studio, moi, elle ne me dit rien. Elle ne me dit absolument rien. Je peux crever. Dancing, it makes you wanna move. Take it on up and it makes you. Coffee, yeah, get a little salty. Grip quick, need to push up off me. Bonjour. Bonjour, mon petit chou. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je peux rentrer quand même, non? Ça commence bien. Mais c'est pas possible, ça, enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on peut louer des trucs pareils, mais ça doit être interdit, ça. Laurence, pourquoi est-ce que tu l'as amené? C'est à toi que j'avais demandé de passer. Écoute, Sophie, tu peux pas décider de quitter la maison sans en parler à ton père. Mais je sais déjà par cœur tout ce qu'il va me dire, ça sert à quoi de discuter? Bon, chouchou, on va pas s'énerver, hein? On va pas s'énerver. Je vais simplement te poser une petite question. Comment une jeune fille comme toi, qui supporte pas un oreiller froissé et une moquette trop rase, comment une princesse au petit pois de ton espèce, peut préférer un bordel au chien incommensurable au confort de Saint-Cloud? Tout simplement parce que j'ai envie de vivre en adulte et avec toi à côté, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? 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 Mais parce que t'es sans arrêt en train de me couver comme une vieille poule jalouse. Je suis majeure, je n'ai plus de compte à te rendre, papa. Bon, écoute, alors dans ces conditions, j'espère que tu ne comptes pas sur moi pour t'aider financièrement, puis pour essayer de remettre en état un bordel aussi incommensurable, hein? Non, Antoine et moi, on se débrouillera très bien tout seul, merci. Antoine. Je comprends pas comment un type qui t'aime peut imaginer que tu vas vivre là-dedans. Je vais aller lui parler, moi, Antoine. Est-ce que tu veux que je passe directement de ton autorité à celle d'un autre homme? Laurence, tu peux m'expliquer comment tu supportes un macho pareil? Macho pareil. Enfin, écoute, Laurence, dis-lui que je suis tout sauf un macho. Dis-lui qu'il est possessif, jaloux, exclusif, étouffant. Je suis comme ça, Laurence? C'est moi, ça? Non, mais écoute, dis-lui, c'est pas moi. Non, enfin, que te réponds, c'est trop facile, ça. C'est malin, hein. T'en rates pas une, toi, hein? Hein? Toi non plus, t'en rates pas une, hein? Viens-moi ça. Laurence! Alors, Chico était blessé. Je le monte dans l'hélico. Salut, mon vieux Paul. Salut. Je mets en route, je fais la checklist. Tu sais piloter un hélicoptère? Quand j'étais petit, une fois, il m'avait fait un survol. Oh, je rêve. C'est vrai? Écoute, avant de repartir, je te ferai faire ton baptême de l'air en hélico, c'est promis. Louer un hélico à Paris, ça coûte la peau des fesses, ça, non? Paul, je suis désolé pour tout à l'heure, mais ça a pris plus de temps que je ne pensais. Pas grave. C'est quoi, ça? Ah oui, elles sont vraiment virulentes, vos petites contractuelles. Hein. De vrais piranhas. Si tu crois qu'il a l'habitude des parcs-mètres, il sort juste de la brousse avec son 4x4. Le pauvre. Eh oui, le pauvre. Oh, arrête, papa. Excuse-moi d'avoir fait les courses, hein? Je vais te faire un gâteau. T'as pensé au chocolat et aux ingrédients pour le gâteau? Non, je suis pas la bonne. Il est susceptible en ce moment. Je vais me mettre en cuisine. Non, que ce soit pas juste pour moi, hein. J'ai un dîner d'affaires ce soir. Un dîner d'affaires. Avec qui? Avec le fils du président du Bukunda. Je lui avais promis, je peux pas me dégager, ça me rase, mais enfin... Ah, Paul, vous pourrez me prêter de nouveau votre voiture? Non, mais je vais me faire un plaisir de vous déposer moi-même. Non, vous devez pas cette peine, non. Mais si, c'est normal. Vous avez tellement de choses passionnantes à raconter. Voilà. Comme c'est gentil. Voilà. Alors j'accepte avec plaisir. Je vous en prie. Comme ça fera faire des économies. Voilà. C'est très gentil de m'avoir accompagné, mon cher Paul. Je vous en prie. Laurence m'a toujours dit que vous étiez un type formidable, elle avait bien raison. C'est gentil de sa part. Non, c'est vrai. Vous êtes le garçon posé, tranquille, qu'il lui fallait en définitive. Elle a toujours rêvé d'une vie calme, bien rangée. Je suis très content pour elle. Non, vraiment. Ah merde, j'ai oublié de lui laisser les clés de la maison, mais quel con.
Attendez, vous pouvez pas entrer ici si vous n'êtes pas accompagné. Vous voulez que je vous fournisse une fille? Non, mais j'ai un ami qui vient de rentrer, justement. Il était tout seul. Ah non, faire erreur. Bah, pas du tout, il est rentré il y a même pas une minute. Non, je vois pas. Vous me prenez pour un con, là. Bon, tu te tires maintenant, c'est mon poing dans la gueule, t'as Bon, compris? Allez. Faut pas s'énerver, hein. Ah bah dis donc. T'as une sacrée santé ton ex, hein. Pourquoi tu dis ça? En fait, de dîner d'affaires, je l'ai laissé dans une boîte de nuit à Pigalle. Ah bon? Ah ouais. Il habite sous notre toit, il nous ment, il a des mœurs pour le moins bizarres, mais ça te dérange pas. Cesse de trouver tous les prétextes pour le dévaloriser. Bah, c'est quand même toi qui m'as dit qu'il tenait pas en place, qu'il changeait d'emploi tout le temps, qu'il te trompait. C'est du passé tout ça. C'est fini maintenant, je vis plus avec lui. Je m'en fous. T'es sûr qu'il te fascine pas encore un petit peu, hein? Bah, remarque. Je comprends, hein, il a un certain sens du mystère, le goût de l'aventure. Alors moi, tu m'as rencontré, ce bon vieux Paul, qui aime bien sa petite maison, ses petites fifis, son petit jardin. Voilà, tu m'aimes bien, je suis sûr que tu m'aimes bien. Enfin, en secret, tu frissonnes peut-être toujours pour les baroudeurs. Paul Poirier, j'ai accepté de vous épouser. Et je vous aime. Ça devrait vous rassurer. Dis-moi encore que tu m'aimes. Tu m'aimes, hein? C'est moi que tu aimes. C'est moi. Moi. Que tu aimes, hein? Je descends. Excuse-moi de t'avoir réveillé. C'est pas grave. Bonne nuit, papa. Oui, repose-toi bien. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, écoutez, Makavitch, contrairement à vous, je suis un garçon franc, moi. Alors je vais vous dire franchement ce que je pense. Que vous passiez vos nuits dans les boîtes à putes de Pigalle, ça m'est complètement égal, je m'en fous. Mais je commence à en avoir marre de votre numéro pour vous faire mousser aux yeux des enfants et me faire passer pour un con. On a tous eu suffisamment de mal à trouver notre équilibre, je laisserai personne foutre le bazar dans la famille. Puis-je vous rappeler que ce que vous appelez votre famille inclut aussi mes deux fils, et que leur éducation me regarde au moins autant que vous. D'ailleurs, je crois qu'il est grand temps que je reprenne tout ça en main. Non, mais je rêve. Hein. Non, mais vraiment, mais je rêve. Parce que vous pensez qu'un enfant, ça s'éduque à la carte, par-ci, par-là, quand on a le temps? Je vous remercie de tout ce que vous faites pour eux, mais je pense qu'il est aussi nécessaire de leur donner une autre image de la vie, et qu'ils cessent de confondre confort et bonheur. Bah voyons. Qu'est-ce que vous pouvez bien leur inculquer en vous conduisant de cette manière, hein? Mon cher Paul, vous avez tort de ne juger que sur les apparences. Je me fous complètement des boîtes de Pigalle, et c'est pas par goût que je les fréquente, croyez-moi. Et puisqu'il vaut vous en dire plus, ça fait partie d'une mission dont vous ignorez tout. Une mission? Je ne peux pas vous en dire davantage. Si ce n'est que, entre autres, je suis chargé de la sécurité du fils du président du Bukunda. Décidément, vous me prenez pour un con. Hein. Vous savez, Paul, vous avez vu juste l'autre jour, hein, pour ces deux types qui nous suivaient depuis l'aéroport. Vous avez cru que c'était un jeu? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait partie de mon boulot. Et je désire que personne ici n'y soit mêlé. Ben, j'espère bien. Et c'est pourquoi je compte sur votre discrétion. Pas un mot de tout ça, Laurence, aux enfants, bien sûr. Vous en savez déjà trop. Un peu facile, non? Il est des choses que certains doivent avoir le courage de faire pour que d'autres puissent continuer à mener en paix leur petite vie.
Enfin, heureusement que pendant ce temps-là, il y a des pères tranquilles pour élever les enfants des soi-disant aventuriers. Bon, écoutez, Mankiewicz, pour la dernière fois, je vous le répète. Je vous laisserai pas foutre le bordel dans la famille avec vos affaires personnelles. Paul, mes 2 fils sont ce que j'ai de plus cher au monde. Comment pouvez-vous penser que je ferai quoi que ce soit qui puisse les mettre en danger? Mon adresse ici, pour tout ce qui concerne mes affaires, est un petit hôtel dans le 15e arrondissement. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Je sais qu'il vous est difficile de me faire confiance et que tout ça doit vous paraître étrange. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Vous savez, Paul, j'ai parfaitement conscience que tout ce que vous faites pour Laurence et mes enfants est capital pour eux. Je vous en remercie très sincèrement. Oui, allô, bonjour. Oui, je voudrais parler à Françoise de Mercier, s'il vous plaît. De la part de son frère, Paul Poirier. Merci. Oui, Françoise? Oui, salut, c'est Paul. Oui. Ça va? Bon, non, rien de grave, non. Dis-moi, tu travailles toujours aux affaires africaines, toi? Bon. Est-ce que tu pourrais m'avoir des renseignements sur Eric Mankiewicz? Oui, c'est ça, l'ex de Laurence. Mais non, parce qu'il habite à la maison en ce moment, j'ai l'impression qu'il traficote des choses pas très catholiques. Il dit qu'il est chargé de la protection du fils du président du Bukunda. Mais non, je prends pas le ministère pour un service de renseignement. Bon, tu peux voir ça? Ouais. Bah, tu me rappelles alors. Hein? Ok. D'accord, je t'embrasse, hein. Merci. Au revoir. T'as vu tout ce que t'as bouffé? Ça va, je sais. Quand j'angoisse, faut que je bouffe. J'ai fait une connerie. J'ai foutu à la poubelle la lettre du proviseur pour papa. C'est la galère et je sais plus comment m'en tirer. Parle-en à maman, elle trouvera peut-être une solution. Moi, par contre, mon stage de piano, c'est râpé. Comment veux-tu que je trouve du boulot? Je suis mineur et je sais rien faire, à part la musique. Attends, j'ai peut-être un coup pour toi. L'accompagnatrice des cours de danse est tombée malade. Ils ont pas trouvé de remplaçant, ils cherchent quelqu'un pour les dépanner. Tu peux toujours tenter le coup. Dis-moi, Laurence, j'accompagne Grégoire à son entraînement de rugby. Tu peux me passer ta voiture? Ça tombe bien parce que moi aussi j'ai quelque chose à te demander. Un secret? Un secret entre nous? Bon. Première chose, quand je te prête ma voiture, tu me la rends en temps et en heure, entière et sans contravention. Jusque-là, ça va. Deuxième chose, tu me dois 5 mois de pension alimentaire. Et cette fois... Sans problème. Je dois même pouvoir te faire une avance sur les mois suivants, si tu veux. Pardon? Mes affaires sont en très très bonne voie. Encore mieux que je ne pouvais l'espérer. Tu auras ton argent dans... Pas au plus tard, dans une semaine. Ah d'accord, je vois. Mais aucun problème, je t'assure. Par contre, si d'ici là tu pouvais m'avancer un peu de liquide, je suis un peu gêné en ce moment. Non mais tu as peur de rien, toi. T'as vraiment pas changé. Oh, ça me met les nerfs en vrille, ça. C'est incroyable. Vous êtes tous stressés dans cette maison. Évidemment, toi en dehors de toi-même, rien ne te préoccupe, tu survoles tout. Tu laisses les emmerdements du quotidien aux autres. Ce compte-là, c'est facile de pas être stressé. Pourquoi tu exagères toujours tout? Tu dramatises tout. Moi aussi, j'ai des ennuis et pas des moindres. Je les fais pas partager à tout le monde. Encore heureux. Tu nous perturbes assez comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Les garçons rêvaient d'aller te rejoindre. Et c'est toi qui débarques sans prévenir. À cause de toi, Raph s'est engueulé avec Paul. Sophie et Antoine ne peuvent pas s'installer au grenier. Julie est complètement béate devant toi, sans discernement. Et Paul est tout chamboulé. Ah, c'est incroyable. Bon, il suffit qu'on vienne déranger un tout petit peu vos habitudes, qu'on vous apporte seulement un peu de fantaisie pour vous déstabiliser. Mais qu'est-ce que vous êtes fragile? Mais qu'est-ce que vous êtes fragile? Bon, t'es prêt? J'ai pas envie d'être en retard à l'entraînement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oui, je vais prendre mes affaires, on y va, allez. Merci. Tu peux nous déposer au cours de danse? Tu fais de la danse, toi? Mais non, il vient voir mon prof pour essayer de trouver un petit boulot. Ah bon? C'est très bien, ça. Bon, on y va, hein. Non, laisse. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Un trésor? Un flingue? Un cadavre? Les trois, mon colonel.
Salut, papa. Salut, Paul. Bonjour, Paul. Demi-plié 1, en bas 2, on remonte 3 et 4, équilibre 5, 6, descendu 7, 8, 1, plié 2, on avance 3, 4, on remonte 5, 6, 7, on ferme 8, dégagé 1, fondu 2, moyen, on ferme, dégagé 1, fondu 2, grand, fermé, dégagé 1, fondu 2, très grand, et hop, et demi-plié 1, en bas 2, on remonte 3 et 4, et on glisse les 4 jusqu'où on peut. Ok, celles qui sont en bas, on étire, on remonte bras courant, on étire bien, on ouvre les bras, et on remonte, et fermez 5e, merci beaucoup. Mesdemoiselles, la barre est finie, vous avez 2 minutes. Monsieur Vygotsky, Qu'est-ce qui se passe, Julie? si vous cherchez toujours quelqu'un pour remplacer Mademoiselle Villegrain, mon frère Raphaël pourra peut-être faire l'affaire. Ah, intéressant. Intéressant. Julie, tu devrais être en tenue. File te préparer, je m'occupe de ton frère. On se retrouve plus tard, ok? Venez, montrez-nous ce que vous savez faire. Voilà. Tu viens voir l'entraînement, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, impossible, mon grand, j'ai un rendez-vous très important à l'ambassade du Bukunda. Ah, je suis vraiment désolé. Bon, eh ben c'est comme d'habitude, hein. Toi t'es désolé, moi je suis déçu. Et pourquoi tu le prends comme ça, mon chéri? Je le prends comme je peux. À propos, ma lettre t'annonçant que j'étais reçu à l'INSEP, tu l'as pas reçue ou tu t'en fous? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un règlement de compte ou quoi? Bien sûr, je l'ai reçu, et alors? Tu attendais quoi? Que je t'envoie des fleurs parce que tu as été accepté comme apprenti prof de gym? C'était important pour moi. Prof de gym, c'est ça ton but dans la vie, mon vieux? Ça manque un peu d'ambition, hein? Ah ouais? Tu voudrais que je fasse quoi? Président de la République? Golden Boy, roi du pétrole? Tu vois cette belle agressivité? Tu devrais plutôt l'employer à avoir du pays. À rouler ta bosse. J'ai envie de voir grandir mes enfants, moi. Si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Message reçu 5 sur 5. Allez, papa, excuse-moi, je me suis énervé. Excuse-moi, sans rancune. Tu passes me prendre vers 4 heures? Je te dis, j'avais pas le temps. J'ai rendez-vous avec le fils du président et on en a pour jusqu'à 5 heures. Bon, bah alors c'est moi qui viens de chercher à l'ambassade. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Papa, ça me fait plaisir. Je t'assure. Bon, bah alors passe me prendre à l'ambassade à 5 heures. J'en reviens pas, il m'a engagé. Super, hein? T'es content? Je vais te faire draguer par toutes ces petites manas, je te raconte pas. Les danseuses, c'est pas mon truc. Trop maigre et elles pensent qu'à leur boulot. Oh, pardon, désolé. Je croyais que c'était pas ton truc, les danseuses. Tu sais qui c'est? Irina Nadieva, une danseuse étoile qui prépare un récital. Et elle est en tournée à Paris en ce moment. Oh oui. Salut Léa! Dis donc, dur le conseil de classe hier soir. Tu redoubles. Oh non, c'est pas vrai. J'ai essayé de te défendre, mais bon, vu tes notes. Tu vas passer un sale quart d'heure avec Paul. Mais c'est pas la mort. Bon, je vous laisse, les filles. Moi qui avais juré à mon père que je passais de justesse. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est pas vrai. Monsieur, le fichier vient de me rappeler. Oui? Je suis désolée, mais Eric Minkavitch n'a pas remis les pieds à l'ambassade depuis 18 mois. Les fichiers sont formels. Chaque visite est enregistrée, je vous l'ai dit. Je vous remercie. Excusez-moi de m'être un petit peu énervé tout à l'heure, mais... Je comprends pas. Et je ne devrais pas vous dire cette information, mais le fils du président de Bukunda n'est pas venu ici depuis des mois non plus. Je suis désolée. Bon, bah c'est sans doute moi qui ai du mal à comprendre. Merci. De rien.
Julie, tu ne laisses pas traîner tes affaires. C'est pas la peine de m'engueuler. Moi qui croyais que tu pourrais m'aider. Mais je t'engueule pas. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le délégué de classe a dit que je redoublais. J'ai menti à papa et j'ai piqué le courrier du lycée. Papa, il va m'en vouloir à mort et il voudra jamais que j'aille en Angleterre chez maman. Écoute, calme-toi. On reprend tout ça dans l'ordre et après on voit ce qu'on peut faire, d'accord? Ne laisse pas tomber. Hein. Bien sûr que non, que je te laisse pas tomber. Oh, Léon, bravo. Quelle ponctualité. Ah, je suis pas mécontent d'être sorti de cette réunion. Ça n'en finissait pas. J'ai fini par m'échapper. Alors, ton entraînement, comment ça s'est passé? Oh, je suis naze, figure-toi. Tu sais que là-bas, à la propriété, j'ai fait un terrain de foot pour les employés. Tu sais, c'est une passion dans ce pays. Les gosses, ils savent même pas marcher, qu'ils sont déjà en train de shooter dans des boîtes de conserve. Alors, j'ai fait une équipe et bon, on est en division de valeur, ce qui est déjà pas mal quand même. Hein. Alors, femme parfaite, on bricole? Toi, t'as un souci. Je devais dîner ce soir avec Alex pour son anniversaire et il faut que j'annule. Tu peux pas lui faire ça. Bah si. Tu sais, Rémi, notre talonneur, il est sélectionné en équipe de France, il s'en va demain. Toute l'équipe doit être là. Sport avant tout, alors. À propos, tu trouves ça nul de vouloir être prof de sport? Pas du tout. Pourquoi? Papa est loin d'être enthousiaste, il trouve ça plan-plan. Ton père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a une personnalité tellement à part. Tout ce que nous, on trouve normal, lui, il le trouve conventionnel. À toi aussi, il t'a menti tout le temps? Pourquoi tu dis ça? Il m'a dit qu'il allait à l'ambassade et c'était faux. Il a toujours eu le goût du secret. De toute façon, quand on peut faire simple, lui, il fait compliqué. Alors, Tu trouves que papa est nul? il est différent. Il est comme il est. Tu dois le prendre comme ça. Tu dois pas le juger. L'essentiel, c'est qu'il t'aime. Même si c'est pas le prouver. Qu'est-ce que c'est que cette mallette qu'il trimballe avec lui? Bon, là, je ne sais rien. Grégoire? Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Dis donc, tu te verrais vivre avec un prof de gym? Ah bah si c'est de toi dont tu veux parler, bien sûr que oui. C'est la première fois que tu me parles d'avenir. Ah bon? Moi j'y pense depuis longtemps. Tu sais ce qui me plairait? Ce serait que dès que j'obtiens mon diplôme d'ethno, toi et moi on se trouve un boulot à l'étranger. Ce serait vraiment plus passionnant. Tout ce que ton père a raconté sur l'Afrique, moi ça m'a fascinée. Ah ouais? Eh bah dis donc, ça a pas l'air de t'enchanter, hein. Si, c'est pas ça. Faut que je te dise un truc. Je peux pas t'emmener au resto ce soir comme prévu. J'ai une soirée rugby vachement importante. Je suis désolé. Tu es désolée. Tu fais passer le rugby avant mon dîner d'anniversaire et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu es désolé. Mais vraiment, Greg, tu me déçois. Les enfants, la vie est trop courte pour être gâchée. Vous avez un problème, moi j'ai la solution. Franchement, je vois pas ce que tu peux faire. C'est très simple. Toi, tu vas à ta soirée rugby et moi, j'emmène Alexandra dîner. T'écoutes aux portes, toi, maintenant? Cette jeune fille a une voix charmante, mais quand elle est en colère, difficile de ne pas l'entendre. En tous les cas, je trouve que c'est une excellente idée. Mais tu vois, ça t'empêche pas de l'inviter demain, comme ça il aura 2 dîners d'anniversaire. C'est pas la peine de vous disputer. T'es sûr que tu m'en veux pas? Mais pas du tout. Hein. Au contraire, c'est même un plaisir.
Je file me faire une beauté, parce que je tiens à vous faire honneur. Eric m'emmène dîner ce soir. Tu invites Alex à dîner? Alex, attends! J'espère que tu vas pas en faire trop. Ne me dis pas que tu es jalouse. Je me méfie de ton désir de charmer. Et en plus, tu as complètement déstabilisé Grégoire. Il rêvait de devenir prof de gym et toi, tu le décourages. Mais tu as fini d'être agressive avec moi. Oh, depuis notre divorce, j'ai passé mon temps à défendre ton image de père auprès des enfants et tu trouves que je suis agressive? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'image de père? Quand il y a un vrai problème, je suis là, non? Tu étais là quand ils ont eu la coqueluche ou la rougeole? Tu étais là au conseil de classe ou quand ils avaient des chagrins? Attends, ça, c'était ton rôle de mère. Moi, pendant ce temps-là, j'essayais de gagner de l'argent. Parlons-en de l'argent. Alors là, Laurent, je t'arrête, tu vas devenir sordide. Sordide, je suis sordide. Toi, tu utilises l'argent comme un rapport de force. Tous les mois, il faut que je réclame, que je mendie l'argent des enfants. Tu trouves ça normal? Ça t'amuse de m'humilier? Tu ne cesseras donc jamais de me faire des reproches. Non, parce que tu changeras jamais. Tes histoires rocambolesques, tes liaisons amoureuses et ton irresponsabilité, j'en ai eu mon compte. Et j'ai plus envie de les supporter. C'est à se demander ce que tu as pu me trouver un jour. Eric, tout ce que je désire maintenant, c'est le bonheur de tous ceux qui sont dans cette maison. Laisse-nous en paix, s'il te plaît. Salut papa. Oh, mon bébé, tu es là? Mais dis donc, mais j'ai raison de croire au Père Noël, moi. Là, mon chouchou. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Joli, hein? Eh ben, c'est pour la couverture de Noël d'un catalogue d'alimentation. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous demander de participer à la photo. Ce serait sympa que toute la famille pose autour, comme ça sera plus joli, hein? Il faut en plus qu'il y ait la petite famille modèle. Hein. Tu crois pas que tu vends assez d'illusions comme ça, non? Quoi? Non mais c'est vrai, c'est dégueulasse. Les gens sont abreuvés de ce genre d'image de bonheur en carton-pâte et ils comprennent pas pourquoi c'est pas pareil chez eux. Tu sais combien il y a de suicides en plus au moment de Noël? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je sais bien que c'est pas marrant. Enfin, tu vas quand même pas me coller sur le dos toute la misère du monde, non? Bon, écoute, je veux pas discuter avec toi. Écoute, mon chouchou, écoute... Moi, je veux pas te faire de leçon de morale, mais enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça tourne pas trop rond, hein? Moi, je pense que... Nous y voilà. Non mais papa, est-ce qu'une fois pour toutes, tu peux cesser de penser pour moi? De décider ce qui est bon ou pas pour moi? Hein? Tu comprends pas que c'est justement ça que je te reproche? C'est quand même incroyable que je sois obligée de te l'expliquer, hein? Bon, salut, je vais me coucher, je suis crevée. Attends. Quoi? T'es sûr que tu t'es pas engueulé avec Antoine, toi? Oui, je me suis engueulée avec Antoine. Oui, et si tu veux le savoir, c'est à cause de toi. Il me dit tout le temps, tu manques de respect à ton père, c'est lui qui a raison, tu serais tellement mieux à Saint-Cloud. Mais j'en ai marre qu'on veut me mettre dans du coton. J'en ai marre qu'on veut faire de moi une assistée, j'en ai marre! Mais il te dit pas ça pour ça. Ah bien sûr, bah vas-y, soutiens-le maintenant. Hein? Mais non, je le soutiens pas. Mais non, je le soutiens pas. Il te dit ça parce qu'il t'aime, voilà. Enfin, écoute, quand on aime quelqu'un, on trempe pour lui, on a envie qu'il soit heureux, on essaie de lui faciliter la vie. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme moi, Antoine. Moi, je suis maladroit, mais c'est parce que je t'aime. Ton amour, il m'étouffe, papa. J'en ai marre, c'est trop lourd, j'en ai marre. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu te rends compte que c'est un discours d'enfant gâté? À qui la faute, hein? Bah, à moi, sûrement. Hein, c'est tellement plus commode de coller la faute sur le dos des autres. Ça évite de se regarder soi-même. Écoute tes leçons aussi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Eh ben, c'est ça, mais fiche le camp! C'est tellement facile, ça aussi! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voulais te parler, mais je crois que c'est pas le moment. Waouh, t'es magnifique! J'emmène Alexandra au restaurant pour son anniversaire. Oh non! Ou alors je viens avec vous. Tu laisses Eric tranquille. T'es pas bien avec nous? Vous, je vous ai tous les jours. Oui, bon, écoute, de toute façon, j'ai besoin de toi pour mes photos. Tu voulais pas me parler? C'est rien d'urgent. Bon, écoute, ma chérie, arrête de bouder. N'oublie pas que dans 3 jours, je t'emmène faire ton baptême de l'air en hélico, hein? Allez, salut, la petite famille. Bonne soirée. Alors, hein, t'en as plus pour Eric, toi. Ton papou, il n'existe plus. Mais qu'est-ce que t'as contre lui? T'es jaloux ou quoi? Mais parfaitement, je suis jaloux. Moi, ma fille me boude, ça me rend malheureux. Alors, tu peux me dire ce que tu lui trouves de plus que moi?
Il est, je sais pas, il mène une vie passionnante, il est vachement séduisant, drôle, mystérieux. Il raconte plein de trucs sur la jungle et les animaux, tout ça quoi. Franchement, c'est pas pour critiquer, mais c'est plus cool que de faire des photos de charcuterie. Bon, écoute, Julie, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de tes fixettes de gamine sur un aventurier de pacotille. Voilà. Je te déteste. Julie! Ça va. Ouais, mais attends, à condition qu'il assure pas trop quand même. T'es sûr qu'il te la ramène ou Ouais, non, très drôle, les gars. Adios, mon pote. Puis t'inquiète pas, gars, une de perdue. Il est entouré. Cassez-vous. Adios, Alex. Cassez-vous. Vraiment. Il est vraiment de nous. Alex! 2 heures, qu'est-ce qu'il fout, putain? Tu l'as tous là-dessus! Alors, cette réunion, ça s'est bien passé? Je crois que je t'ai pas vu l'embrasser. Ça fait 1 heure que je guette votre arrivée. Oh, écoute, Grégoire, sois pas idiot. Je l'ai embrassé sur la joue. Alexandra, c'est un bébé pour moi. En plus, c'est ta fiancée. Tu crois que quand j'étais môme, je savais pas que tu trompais maman sans arrêt? Tu lui mentais tout le temps et maintenant ça continue. Mais je t'interdis de toucher Alexandra. Les putes de Pigalle hier soir, ça te suffit pas? Grégoire, tu te calmes. Tu as bu, tu dis n'importe quoi. Écoute, je te promets... Je t'interdis de me promettre quoi que ce soit. Ta parole, comment veux-tu que j'y croie? Tu veux que je te donne la liste de tout ce que tu nous as promis quand on était petits? Et la balade en hélicoptère de Julie, ça va être pareil. Grégoire... Non, je t'écoute pas! Tu casses tout! Tu veux que je te dise combien de crises d'asthme il a fait, Raph, à cause de toi? Si c'est encore pour te foutre en l'air, tu peux repartir, on n'a pas besoin de toi. Tu sais ce que c'est, un père? C'est quelqu'un qui sait combien son fils marque d'essai à chaque match. Quelqu'un qui pense à ses enfants d'abord, qui fait pas souffrir leur mère. Qui est là pour l'aider à les élever. Tu fais le frimeur, hein, à côté de Paul. Mais tu lui arrives pas à la cheville. Grégoire, ça suffit maintenant. Tu es sous, c'est lamentable. Mais oui, parfaitement, j'ai trop bu, mais... Au moins, ça me donne le courage de te dire enfin ce que je pense. Grégoire, arrête! Tu sais combien de fois j'ai pleuré parce que t'étais pas là? Tu sais combien de fois j'ai consolé maman et Raph? T'étais où? T'étais où pendant ce temps-là? Tu faisais quoi? Tu draguais la fiancée de qui? C'est minable, t'es un minable! Non, pardon. Je suis désolé. Grégoire. T'inquiète pas, mon chéri. Pardonne-moi. Non, qu'il pardon. Je suis désolé. C'est bon pour tous les deux. Je t'en supplie, pardonne-moi. Viens. Laisse-moi. Non, Grégoire, regarde-moi. Non, je t'en supplie, pardonne-moi. Viens.
Tu vois. Tu te rends compte dans quel état tu t'es mis? Laisse-moi tranquille. Oui, c'est vrai, j'ai pas été bien avec vous, j'avais pas le mode d'emploi. J'ai jamais su m'y prendre. Je vous aime, tu sais, je vous aime tous les deux. Mal, mais je vous aime. C'est sans doute la seule certitude que j'ai jamais eue. C'est la première fois que tu me dis ça. Je te demande pardon, il fallait que ça sorte, excuse-moi. Non, c'est toi qui as raison, mon grand. Un jour, t'as dit à maman que tu regrettais d'avoir des enfants. Tu n'en avais jamais voulu, je vous ai entendu. J'ai jamais oublié. C'était vrai? Ouais, c'était vrai. Tu sais, quand on s'aime pas soi-même, on n'a pas envie de se reproduire. Quand on a une sale enfance, on n'a pas envie de l'infliger à d'autres. C'est ta mère qui vous a voulu, elle a eu raison. Vous êtes sûrement ce que j'ai de mieux au monde. Même si je m'en rends compte un peu tard. Mais non, c'est pas trop tard. Elle non plus, j'ai pas su la rendre heureuse. Pourtant, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour m'aider, pour me sauver de moi-même. Et t'as jamais rencontré quelqu'un d'autre qui... C'est bien pour ça que je vis seul. Je sais même pas faire un café. C'est facile, hein? Voilà. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. Voilà. J'ai giflé mon fils. Quel con. L'essentiel, c'est que vous soyez parlé. Hein? Je vais parler que de moi, de mon passé. En plus, je lui ai dit que j'avais jamais voulu avoir d'enfant. C'était pas la meilleure chose à faire pour le réconforter. Bah, si vous avez été sincère, c'est ça qui compte. Hein. De toute façon, pour grandir, vous savez, de temps en temps, il faut avaler des choses qui sont pas faciles à digérer. J'ai jamais essayé de les comprendre, j'ai fui. C'est normal qu'ils me rejettent. Parce que vous croyez que c'est facile avec mes filles en ce moment, moi. Julie me déteste parce qu'elle me trouve trop pépère. Sophie me supporte plus parce que je l'étouffe. De toute façon, quoi qu'on fasse, hein, un jour ou l'autre. Les enfants, ils vous rejettent parce que vous êtes trop présents, parce que vous êtes trop absents. Les parents modèles, ça n'existe pas, il n'y a pas de recette. Alors c'est râpé, je saurais jamais faire. Franchement, on fait de l'avoir frappé. Ah, moi, parfois, je me demande si j'aurais pas dû leur en coller une de temps en temps. Moi, j'ai eu un père magnifique, irréprochable, merveilleux. Rien à reprocher, quoi. Ben, je lui en veux encore. Et le vôtre? Violent. Absent. C'est dingue qu'on reproduise toujours son enfance. Hein. Enfin, en tout cas, vous, visiblement, vous n'avez pas réussi à les déglinguer complètement. Ils sont gentils, ils sont équilibrés. Oui, ça c'est grâce à Laurence. Mais c'est vrai qu'elle est formidable, Laurence. J'ai fou de joie de l'épouser, moi. Ah bon, vous allez vous marier? Oui. Faut que je vous demande sa main. Félicitations. Pourquoi t'es sûr qu'Eric tiendra pas sa promesse avec moi? Hein, t'as entendu ça, toi? Tu sais, j'avais picolé, alors... je sais même plus ce que j'ai dit. Je vais lui parler, moi, à Eric. Eric? T'as pas vu Eric? Si, quand je me suis levé, il passe un coup de fil et puis il est parti à toute allure.
je passe à l'agence, au studio, chez un client. Après une nuit pareille, la journée va être dure, hein. Comment tu fais pour garder le sourire, toi? Tu es là, je t'adore, je pense à toi, ça m'aide. Bon, parfait. Julie, tu es prête? Ah bah, qu'est-ce que vous faites? Un rendez-vous entre filles. Ah, un rendez-vous entre filles. Oui. Enfin, moi, on me dit jamais rien, alors, de toute façon. Au revoir quand même, mon amour. Au revoir, les filles. Amusez-vous bien. Bah, tu pourrais dire bonjour. Allez, fais pas cette tête-là. Ton proviseur nous attend, mais on va essayer de s'arranger avec lui. Et après, on en parlera à Paul, d'accord? Il y a de l'aspirine dans la cuisine? Oui, bonjour quand même. Absolument. Bon, y a plus de café, je file, hein. Tu vas dans ton studio? Ah oui, il faut que je prenne le relais. Antoine commence son stage au CNRS, il me laisse tout sur les bras. Décidément, les mecs, hein. Au revoir! Ah, enfin un sourire dans cette maison. Bonjour, mon chéri. Ah non, j'ai mis une heure à me coiffer. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il se coiffe, il se pomponne, il se parfume. Tu sais, avec toutes ces petites nanas du cours de danse. Il est amoureux? Bon, ça lui ferait pas de mal. On y va, c'est le seul moment à passer, autant qu'on en soit vite débarrassé. Vous savez que c'est dur quelquefois de garder le moral avec vous dans cette maison? On n'en parle pas. Je le sens mal, ce rendez-vous. C'est très gentil d'être resté plus tard pour moi, Raphaël. Excusez-moi, je suis désolé. Pardon. Какой ты смешный, маленький мой. Jamais j'aurais pu imaginer qu'une grande danseuse comme vous se retrouve aussi seule. Je croyais que vous étiez invité partout, que vous aviez pas une minute de libre. Ouais, c'est sans doute ce que tout le monde pense. Et résultat, je suis toute seule. Enfin, pas ce soir, grâce à toi. Tu sais que tu as beaucoup de talent comme pianiste. Oh, sur cette vieille casserole, ça ne donne rien. Viens, Où on va? il y a un sublime piano dans ma suite à l'hôtel. Je t'invite à y prendre un thé et à jouer. Tu veux? Mais je... Oui, d'accord, avec plaisir. Tu vois, ça s'est bien passé. Il a été plutôt sympa, ton proviseur. Si tu travailles bien pendant les vacances et si tu réussis ton test d'aptitude à la rentrée, pas de redoublement. C'est bien ce qu'il a dit. Ouais, mais ça va pas m'empêcher de renvoyer le bulletin et papa de m'engueuler. Va falloir que je bosse tout l'été et il voudra jamais que j'aille en Angleterre. Ça t'arrive d'être contente, toi, quelquefois? Je suis vachement inquiète pour Eric. J'espère qu'il a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que lui arrive? J'ai bonne raison de me faire du souci. Qu'est-ce qu'il t'a raconté encore? Rien. Mais alors, c'est toi qui te racontes des histoires, ma petite Julie? Mais pas du tout. S'il risque rien, pourquoi il a une arme dans sa chambre alors? Une arme dans sa chambre? Tu es sûre? Ah, je te jure. Tu vas me montrer ça tout de suite. Bah alors, tu vois? Il n'y a pas d'arme. T'as rêvé. Mais je l'ai vu hier soir, là, dans la boîte. Il l'a pris, j'en suis sûre. Il va faire un truc risqué, je te dis. Je suis sûre qu'il est en danger. Julie, tu arrêtes avec ça maintenant, d'accord? Bon, écoute, Eric est un adulte, il sait parfaitement ce qu'il fait, il n'y a aucun souci à se faire pour lui. Alors toi, tu files rejoindre tes bouquins,
Tu fais le plan de tes révisions et quand ça sera fait, on ira tout dire à ton père. C'est compris? C'est vous qui comprenez rien. La seule chose de moi qui vous concerne, c'est le boulot, l'école, comme si j'avais le droit de vivre que ça. Bon, Julie, ça suffit maintenant, tu files. Je range un peu et après je viens t'aider. D'accord? Allez, hop! Je l'utilise quand même pas toujours. 15, 0, 6, 52. Si. Ma date de naissance. Laurence? Laurence? Ah. Bonjour mon amour. Bonjour. Ça va? Raph a téléphoné au studio, alors tu t'inquiètes pas, hein, il est chez son copain Mathieu, il rentrera plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est comme Gary? Non, c'est pas ça. Bon, Julie prétendait qu'Éric avait une arme dans sa chambre, alors j'y suis allée, évidemment, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai ouvert sa mallette. Elle est pleine de liasses de billets de banque. Ça, depuis le début, je sens qu'Éric trempe dans une affaire louche. Dès qu'il rentre, je le prends de face. Faudra bien qu'il s'explique sur ce qu'il trafique cette fois. Grégoire, tu ne te mêles pas de ça. J'ai besoin de savoir qui est mon père. Tu peux comprendre ça? Enfin, écoute, mon vieux, elle a raison. Tu te mêles pas de ça, hein? Ça peut être dangereux tant qu'on sait pas de quoi il s'agit. Tu te mêles pas de ça, c'est moi qui vais lui parler. Ah non, c'est à moi et à moi seul de le faire. S'il doit se confier à quelqu'un, il ne le fera à personne d'autre qu'à moi. Je te connais, mon amour. Avec Éric, tu vas t'énerver et ça ne fera qu'envenimer les choses. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde le match, je compte les points, c'est ça? T'aurais pas une petite photo à faire au studio, un peu de rangement? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu me mets dehors? C'est pas ça. Mais avoue que tu pourras pas t'empêcher d'intervenir. Écoute, mon vieux, j'ai pas envie que Laurence affronte toute seule cette situation. Je suis là. C'est une histoire entre lui et nous, Paul. Je te jure. C'est mieux si tu vas au studio ou au ciné. Mais ça, enfin, si je débarrasse le plancher, quoi. Hein? Très bien. Bah, je te la confie, mon vieux. Et c'est à quel point je tiens à cette femme-là. Moi aussi. T'inquiète. Je te la confie, hein. C'est là. J'en ai pour 2 minutes. Vous pouvez m'attendre? Merci. Viens de voir Julie et reste avec elle, s'il te plaît. Attends, pourquoi? Elle t'a si perturbée comme ça. Je tiens pas à ce qu'elle écoute cette conversation. Salut la petite famille. Éric, il faut qu'on se parle. Si c'est encore pour ma pension, bonne nouvelle, mes affaires sont en passe de s'arranger. C'est à propos de tes affaires, justement. Allô, oui? Mais Raph n'est pas là. Il a appelé pour dire qu'il était chez toi, Mathieu. Ah bon? Écoute, si tu as de ses nouvelles, tu lui dis qu'il rentre immédiatement. Merci. Donne. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus, de toute façon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raphaël ment, il rentre pas et c'est tout l'effet que ça te fait. Mais je trouve ça totalement inadmissible. Mais c'est la première fois que ça arrive. Bah, à 14 ans, j'espère bien. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu, mais avoue que pour élever des garçons, tu manques un peu d'autorité. Écoute-moi bien, Éric. Tu es la dernière personne de laquelle j'admettrai un reproche ou une critique sur ma façon d'éduquer mes enfants. Nos enfants. Que tu le veuilles ou non, j'ai encore mon mot à dire. Et Raphaël ne perd rien pour attendre, je te le garantis. Écoute, t'as pas été là pendant des années. Mais j'ai pas été là pendant des années. On a divorcé, c'est final. Ne vous engueulez pas à cause de moi, s'il vous plaît, arrêtez. Raphaël, viens ici. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Il a de la chance que je suis obligé de repartir et que mon taxi m'attende. Hein. Laurence! Je crois que Raph fait une crise, vite!
ça va aller. Je crois que c'est pas grave. Je me suis affolé un peu vite. Ah, ça va? Ça va, papa, t'inquiète. Je suis désolé, je me suis énervé. Si j'étais tellement inquiet que tu sois pas rentré. Tout va bien, très bien même. Je te raconterai. Tu es sûr que ça va, hein? Oui. Raph, tu es sûr que tu veux pas que j'appelle un médecin? Je vais bien, maman, je vais très bien, je t'assure. Pour le tour en hélico, tu sais, si tu peux pas, c'est pas grave. Écoute, ma chérie, je t'ai promis, je le ferai. Après mon rendez-vous de ce soir, tout sera arrangé et demain, à 3h, je viens te chercher. Ok? Et tac. Papa, il faut que je te parle. Demain, mon grand, demain. Ça va, Raph? C'est bon, j'arrête pas de vous le dire. Maman, je vais chez Alexandra, ça t'ennuie pas? Vous pouvez compter, tout y est. Vous savez qui est l'homme qui vient de partir en limousine? Pourquoi? Ce serait pas le fils du président du Bukunda? Si vous le savez, pourquoi est-ce que vous le demandez? J'avais rendez-vous avec lui et je viens d'arriver trop tard. Non. En faisant les boîtes de Pigalle, vous devriez le retrouver sans peine. Ok, merci. C'est trop, hein. Moi, je pars 2 heures au studio en me faisant un sang d'encre. Raph est au bord d'attraper une crise d'asthme. Julie s'enferme, elle veut même pas m'ouvrir. Sophie est pas encore rentrée. Et toi, t'as le moral à zéro. Tout ça à cause d'un type qui sait même pas expliquer. Ah non. Ça, si c'est lui. J'ai suivi papa. Il vient de donner l'argent de la mallette à des Africains louches. Et il a filé avec le fils du président du Bukunda faire une virée à Pigalle. Non mais attends, des Africains, tu as dit? Ah mais alors c'est ça.
Quand il est arrivé à l'aéroport, il avait l'air de trafiquer je sais pas quoi avec 2 blacks, là, qui lui réclamaient de l'argent pour un contrat. Enfin, ce serait quand même pas des hommes de main à qui il aurait commandité. Il commanditerait quoi? Un crime? C'est pas moi qui le dis, c'est toi, hein. En tout cas, c'est sûrement pas pour une affaire très nette. Bah, mes enfants, faut appeler les flics, hein. Faudrait que je dénonce mon propre père? Oui, non, évidemment. Oui. Bon, excuse-moi. Je veux plus jamais le voir, c'est tout. C'est ça, petite histoire, là, ça me dégoûte. Bon, écoute, mon grand, calme-toi. Moi, je te conseille d'aller retrouver Alexandra, hein. Enfin, c'est le meilleur moyen de cesser de penser à tout ça, parce que tu sais... Allez, va. Ah, ils sont loin, nos beaux projets de mariage, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre des mecs! Oh! Je t'ai rien fait, moi. C'est Antoine? Oui, c'est Antoine. Aujourd'hui, on n'a pas arrêté de s'engueuler, on s'est vraiment quitté fâchés. Allez, file, Grégoire. Tu as eu ton comptant de soucis pour aujourd'hui. Alors moi, vous vous en foutez. Mais non! Pas du tout, pas du tout. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vachement grave. Bah, tu sais, on a tous nos petits soucis, hein. Je suis au bord de la rupture juste avant d'emménager, c'est tout l'effet que ça vous fait? Écoute, ma Sophie, c'est quand même pas la fin du monde. Alors toi, pour une fois que je te parle de mes problèmes, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Eh ben, je t'assure que nous aussi, on en a des problèmes, hein, figure-toi. Eh ben, finalement, c'est chacun pour soi dans cette baraque, hein. Quel égoïsme, quel manque de regard sur les autres, mais c'est dingue! Bon, écoute, Sophie, tu vas pas nous faire de leçons de morale, hein. Tes petites histoires avec Antoine, ni Laurence ni moi n'y pouvons rien. Ah ouais, bah très bien. Alors puisque c'est comme ça, je fous le camp, ok? Oui, non, tu t'en vas pas. Tu repars pas à cette heure-ci. Alors toi, tu n'as plus de conseils à me donner, ok? Non. Calmez-vous. Bon, tu me parles pas sur ce ton-là, tu remontes dans ta chambre et je veux plus t'entendre, hein. Eh ben tu ne m'entendras plus, tu ne me verras plus! Jamais! Plus jamais! Sophie! Oh non, merde. Je suis désolé, Alex. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est pas grave. C'est tout ce qui se passe chez toi, ça t'a bloqué. C'est tout. Allez, viens te recoucher. À mon âge, c'est pas normal. T'as peut-être plus envie de moi. Non, dis pas ça. Ça a toujours très bien marché entre nous. Viens, détends-toi. T'es fatigué, tu te fais du souci pour Raph, tu te fais du souci pour ton père. T'arrêtes de t'angoisser comme ça, c'est tout. N'y pense plus, mon amour. Tu vois, cette nuit, on va dormir comme frères et sœurs, et demain, tout ira bien, j'en suis sûre. Allô, oui. Oui, ah, bonjour, monsieur le proviseur. Le redoublement de Julie. Mais quel test de passage? D'accord. Comment ça, la visite d'hier? Mais non, mais je ne me désintéresse pas de la scolarité de ma fille, voyons. Mais ma responsabilité de père, bien sûr que je... Oui, c'est ça, au revoir, monsieur. Ton café est prêt, mon amour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de visite chez le proviseur, là, hein? Julie aurait pu me mettre au courant, non? Alors Eric a contaminé la maison. Tout le monde se met à mentir ici. Tu crois que c'est facile pour elle de te parler en ce moment? Eric a disparu! Il est pas rentré de la nuit, son lit n'est pas défait. Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Ah bah tant mieux, je m'en fous. Qu'il aille se faire prendre ailleurs, hein? T'es vraiment dégueulasse! Tu me parles sur un autre ton, toi, hein? Paul, ne le prends pas comme ça. Oui, bah je le prends comme je peux, figure-toi, hein? L'éducation de mes filles, ça me regarde personne sinon moi. Bravo pour le résultat. Je te signale que grâce à ta diplomatie, Sophie a quitté la maison hier soir. Hein? Alors dis donc toi, tu m'as menti, hein? Le proviseur vient d'appeler. Tu m'avais bien dit que tu ne redoublais pas, oui ou non? Oui, mais... Oui, mais quoi? Tu as menti, puis c'est tout. Et un mensonge, c'est un mensonge. Alors tu sais ce que je fais? Dès demain, je t'inscris à un cours de vacances, c'est comme ça que tu passeras l'été. Tu vois? Tu es capable de garder ton calme. Mais je suis très calme, voilà. Je garde mon calme. Voilà, je suis extrêmement calme. Bonjour, mon chéri, ça va? Où vas-tu, Raphaël? Faire danser les filles. C'est-à-dire? Salut! Mais dis donc, tu pourrais me donner une explication? Raphaël, reviens ici tout de suite! Mais garde ton calme, Laurence. Voyons, garde ton calme. Le petit te ment, hein? Il prend la maison pour un hôtel, il ne te dit rien de ce qu'il fait, il suit les dignes traces de son père, mais il faut garder son calme. Comment tu peux parler comme ça de Raphaël? Ça n'a rien à voir! Oui, tu as raison, ça n'a absolument rien à voir. Je ne me permettrai jamais de toucher un cheveu de ton fils.
Mais si par hasard Eric remet les pieds ici, je lui fous mon poing dans la gueule et je le vire. D'accord? Garde ton cadence. Ah, Antoine, ce cher Antoine. Alors, encore une bonne nouvelle à nous annoncer? Non, désolé. Je dois partir en Afrique de toute urgence pour des raisons familiales. Et Sophie va se retrouver seule au studio. J'aimerais que vous passiez la voir. Il faut que vous vous réconciliez avec elle. Elle a le moral à zéro. Bien, bah c'est très bien. C'est tout l'effet que ça vous fait? Oui, oui. Non, mais c'est parce que je garde mon calme. Voilà. Je garde mon calme parce que sinon... Allez. Hop. Tu crois que c'est facile pour ton père en ce moment? Toi et ta sœur, vous êtes agressives avec lui. Ça lui fait mal. Lui aussi, il est malheureux, tu sais. Ouais, mais il m'énerve. J'arrive pas à le supporter en ce moment. Et puis il est jaloux d'Eric à mort. Je suis sûre qu'il va m'interdire de faire de l'hélico avec lui cet après-midi. Cet après-midi, te fais pas trop d'illusions sur les promesses d'Eric. Ouais, mais tu peux pas comprendre. J'ai un feeling spécial avec lui. Et je suis sûre qu'à 3h, ta tante, il sera là. T'avais pas cours de danse aujourd'hui? Bah non, le studio est fermé. Ah bon? Mais où est Raph alors? Je l'ai composé pour toi. J'adore. J'aimerais bien que tu me donnes la partition. Je l'emmènerai avec moi. Je veux plus te quitter. Ce n'est pas possible, mon petit prince. Je pars pour Monte Carlo demain. Je m'en fous. Qu'est-ce que je vais dire à Julie? Il lui avait promis de l'emmener à l'héliport à 3h. Bah, faut lui dire la vérité, puis c'est tout. Eric a téléphoné en disant qu'il était à Deauville, bien tranquille, qu'il la rappellerait quand il pourrait. Alors, tu l'as prévenu 10 fois qu'il fallait pas se fier à ses promesses. Il va bien falloir qu'elle admette que c'est toi qui avais raison. Et Raphaël, j'ai appelé tous ses copains, personne ne sait où il est. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi? Tu veux me faire confiance une fois de temps en temps? Moi, je te dis que Raphaël, il est amoureux et qu'en ce moment, il est en train de flirter avec sa petite copine. Voilà. Mais Raphaël est encore un gamin. C'est qu'on est en train de faire une grosse erreur avec nos enfants. Quoi? Une énorme erreur. On refuse de voir qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des adultes. On refuse d'admettre qu'ils sont en train de se séparer de nous. Mais c'est normal. C'est normal. Si Raph est amoureux, s'il vit une histoire d'amour, il faut le laisser faire. Il n'y a rien de plus beau. Mais je vais pas parler de ce... De se protéger. Oui. Mais ben, t'inquiète pas. Il y a longtemps qu'ils en parlent entre eux. Il t'a pas attendu pour ça. Hein. Tu crois? Bah écoute. Ah, alors c'est quoi ça encore?
Françoise, mais qu'est-ce que tu fous là? Sympa l'accueil. Tu changes pas, toi, hein? Toujours aussi aimable avec ta frangine. Bonjour, Laurence. Bonjour. Quelle surprise. Alors dis-moi, mais pourquoi tu m'as pas rappelé? T'as pas eu mes messages? Oui, non, tu peux parler devant Laurence. Hein. Je lui ai dit que tu pourrais nous donner des renseignements sur Eric. Eh ben justement, je te les apporte à domicile. Ah bon? J'ai pensé qu'il valait mieux te les apprendre de vive voix. Oui. Hein? Et donc tu me permets que je pose ma valise? Oui, oui, bien sûr. Asseyez-vous, Françoise. Merci. Alors? Je crains que ce ne soit pas très agréable à entendre pour vous. Françoise, il faut que je sache. Eric est le père de mes enfants. Je l'ai toujours défendu auprès d'eux pour ne pas les perturber. Mais s'il va trop loin, il faut que je puisse les préserver. Alors voilà. Eric Minkavitch ne possède pas, comme il le prétend, une grande exploitation de bois précieux. La propriété qui a appartenu à son père est quasiment à l'abandon. La maison a même été transformée en hôtel, dont la réputation n'est d'ailleurs pas les meilleures. En fait, il est complètement ruiné et criblé de dettes. Depuis qu'il s'est installé au Bukunda, il vivote tant bien que mal d'expédients divers. Et ses relations avec le président de la République, alors? Il n'a jamais été son conseiller, il l'a même jamais rencontré. Il vous a menti sur toute la ligne. Il est au fond du trou. Il a même fait un emprunt à un usurier très peu fréquentable là-bas. On dirait qu'il se débat par n'importe quel moyen pour s'en tirer. Par n'importe quel moyen? Au revoir, Roméo. Mais hier soir, il était encore avec le fils du président. Je l'ai vu partir avec lui dans sa limousine. Le problème est là, justement. Le fils du président a disparu la nuit dernière. Le ministre de l'Intérieur du Bukunda a joint le Quai d'Orsay. Ils craignent qu'il n'ait été assassiné. Ça risque de devenir une affaire d'État. Non, non. Eric peut pas être responsable d'un assassinat. J'ai vécu 7 ans avec lui, je sais qu'il a beaucoup de défauts, mais il est incapable de porter atteinte à la vie d'autrui. Je l'espère. Enfin, en tout cas, s'il remet les pieds ici, il faudra qu'il s'explique sur tout ce que tu viens de nous dire. Hein. Où sont les autres enfants? J'aimerais bien les embrasser. Il y a que Julie en ce moment. Oui, d'ailleurs, il faut que j'aille chercher Sophie. Ah oui, tu sais qu'elle a pris son indépendance maintenant. Elle a un petit studio. Bon, ben j'y vais, hein. À tout à l'heure. Tu reviens vite. Oui, oui, je reviens vite. Puis je vais essayer de la ramener, hein. Julie! Julie! Venez, je vais vous installer dans le petit bureau. Elle doit encore être en train de bouder sur ses devoirs. Julie, on peut entrer? Julie! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, puisque vous êtes tous contre Eric et contre moi, je fais comme lui, je préfère partir. N'oubliez pas Roméo. Elle a fait une fugue, classique à son âge. Qui est Roméo? Son poisson rouge. Il faut que... Police! Bon alors, qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, je suis venu parce qu'Antoine me l'a demandé. Parce que ta tante Françoise vient d'arriver, alors elle aimerait bien me voir, voilà. Puis parce que je peux pas supporter de te savoir toute seule ici. Parce que tu penses que je suis incapable de me débrouiller sans toi. Enfin, écoute Sophie, Antoine s'en va, t'as pas un sou, comment tu vas payer le loyer? Je me suis trouvé un stage rémunéré en hôpital. C'est pas avec ton argent que tu vas me tenir en laisse. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien que la seule chose qui compte pour moi, c'est que tu sois heureuse. Mais au nom de ce que tu appelles le bonheur, tu nous as surprotégés. Résultat, dès qu'on sort de la maison, on est comme des escargots sans coquille. Tu vas quand même pas me reprocher d'avoir voulu te faire une belle vie.
Mais la vie, c'est pas du Walt Disney, papa. À force de vouloir nous épargner le moindre bobo, on est complètement à côté de la réalité. Et moi, je veux enfin regarder les choses en face. Ouais, c'est ça. Je refuse de faire l'autruche toute ma vie. Très bien. Enfin, tu m'empêcheras quand même pas de penser qu'à vouloir mener de front des études, payer un loyer, des courses, le ménage, je sais pas quoi encore, et puis le grand plongeon dans la réalité, tu vas finir par te casser la gueule. Sois raisonnable, quoi, bon sang. Raisonnable? Raisonnable? Non mais si je suis raisonnable à 22 ans, qu'est-ce que je serai à 30 ans, hein? Une petite bourgeoise bien rangée, c'est ça que tu veux pour moi? Mais pas du tout, Sophie, pas du tout. Écoute... Bon, simplement, j'ai peur que... Ah, t'as peur. Mais c'est ça le problème. C'est tellement plus tranquille quand je suis enfermée dans du coton, hein. Mais sache que maintenant, ton petit confort personnel, moi je m'en fous. Je m'en fous. Mais je te reconnais plus. Tant mieux. Ça prouve au moins que je suis en train de changer. Enfin, est-ce que tu te rends compte que je peux pas dire 3 phrases sans que tu m'interrompes, hein? Alors c'est ça qu'on t'apprend en cours de psycho? Écoute, tes arguments, je les connais par cœur. Et Antoine, il n'y a plus de conseils à donner, on s'est séparés. Bah, comment ça, il va pas en Afrique pour des affaires familiales? Non. Bon, bah, écoute, ça va s'arranger, hein, tu sais, un couple... ça se construit aussi sur des crises, hein. Et quand t'étais avec maman, le nombre de crises que vous nous avez fait supporter, tout ça pourquoi, hein? Tout ça pour divorcer? Merci pour l'exemple, merci. Enfin, décidément, tu retournes tout contre moi, quoi. Bah, faut croire qu'il y a des raisons. Bah alors, si tout est de ma faute, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise? Plus rien. J'ai appelé tout le monde. Personne ne sait où elle est. Oh, et toujours pas de nouvelles de Raph. Bon, je vais faire un saut chez Sophie. Faut la prévenir pour Julie. C'est pas la peine, Paul y est allé, il va sûrement la ramener. Enfin, j'espère. Il fait nuit noire. Je voudrais bien les voir revenir. Reste avec moi, Grégoire. Allez, maman, ça en est toujours sorti. Hein? T'es comme moi, toi. T'as la tête d'un mec qui a tout raté. Ah, vous êtes doués, vous? Excusez-moi, c'est de ma faute, là. Alors, tout est de ma faute. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Moi, j'ai pas envie de rentrer. T'as envie de rentrer?